Bonjour à tous. Correction du numéro 36, page 139, toujours thème sur les pourcentages. Donc, nous avons dans une boutique une remise de 20%. Une remise de 20%, ça veut dire que si le prix de l'article était à 100 euros, on aurait 20 euros de réduction. Donc, j'ai calculé 100 moins 20, ça veut dire que l'article réduit, en fait, reviendrait à 80 euros. Un article à 100 euros, après réduction, reviendrait donc à 80 euros. Pour les deux grandeurs que j'ai choisies, on peut faire autrement, mais moi j'ai choisi prix initial donc de l'article en euros et prix réduit directement. On pouvait choisir prix initial et réduction en euros. Mais une fois que vous avez la réduction, vous seriez obligé de faire le calcul, le prix initial moins la réduction que vous avez trouvée. Alors que l'avantage quand vous mettez prix réduit ici, vous allez avoir directement la réponse aux questions posées. Donc, j'essaye de compléter, je réexplique. Donc, on a dit 20% de réduction. Ça veut dire que sur un article à 100 euros, j'aurai 20 euros de réduction. 100 moins 20, 80. Donc, le prix de mon article réduit après réduction sera de 80 euros. Et vous vérifiez à chaque fois si c'est cohérent, hein. Vu que c'est une réduction, on doit évidemment trouver quelque chose de plus petit. Donc, 80 euros si mon article coûtait 100 euros. Et ma veste coûte 125 euros. Vous ne vous trompez pas, c'est bien dans le prix initial, avant réduction. J'appelle X le prix réduit, après réduction. Le calcul à effectuer pour avoir cette quatrième proportionnelle, 80 fois 125 divisé par 100. Je l'ai noté ici. On retrouve 100. Et donc, notre conclusion, après réduction, la veste coûte 100 euros. On a répondu à la première question. Ensuite, on nous disait, Axel possède 150 euros. Peut-il acheter ces 3 articles après la réduction? On a déjà le prix de la veste après la réduction. Il nous faut calculer le prix réduit des 2 autres articles, bonnet et gants. On fait exactement la même chose. Je l'ai complété dans le tableau. Vous voyez l'intérêt d'avoir prix réduit, prix initial. On peut continuer et compléter en fait dans le tableau. Donc j'ai mis Y pour le prix réduit en fait du bonnet. Et le bonnet, initialement, il coûte 25 euros. Alors, pour rédiger, je vous ai dit, on avait vu ça ensemble, on refait un petit tableau juste avec les 4 valeurs qu'on va utiliser, parce que on pourrait utiliser ces valeurs-là, on pourrait utiliser 100 et 125. Donc, pour indiquer au correcteur quelles données vous utilisez, vous refaites un tableau. Donc, on avait 80 et 100, Y et 25, le prix initial, le prix réduit. Et toujours 20% de réduction. Donc le calcul à effectuer avec ça, donc ça sera 80 fois 25 divisé par 100, et on va retrouver 20. On aurait retrouvé le même résultat si on avait utilisé 100 et 125. Libre à vous de donner le calcul que vous voulez. Donc on trouve 20, c'est un résultat cohérent. Après réduction, le bonnet coûte 20 euros. Même chose avec la paire de gants. La paire de gants, le prix initial, c'est 59 euros. Le prix réduit, je l'ai appelé Z. Je choisis à nouveau d'utiliser cette colonne-là et cette colonne-là. J'aurai 3 possibilités pour utiliser les données. Donc, je refais le tableau ici. 80 et 100, Z et 59. Z, mon prix réduit. Le calcul à effectuer, 80 fois 59 divisé par 100. On tape tout ça sur la calculatrice. On retrouve 47,2. Après réduction, les gants coûtent 47 euros et 20 centimes. Alors, maintenant qu'on a tous ces prix réduits, je fais la somme de ces 3 prix réduits. Je trouve 167,2. Donc, explication du calcul. On aurait pu rajouter 167,2, c'est bien supérieur à 150. Donc, Axel ne peut pas acheter les 3 articles. Les possibilités qu'il a, donc vous avez 3 possibilités. 100 plus 20, ça fait 120, donc le total, il pourra avoir la veste et le bonnet. La veste était 100 euros, le bonnet 20 euros, donc la veste et le bonnet. 100 plus 47,2, c'est toujours inférieur à 150, il peut avoir la veste et les gants. 47,2 plus 20, 67,2, il peut avoir donc le bonnet et les gants. 3 possibilités pour ces achats. Voilà.